بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في هذه الرسالة التي هي كتاب الله وأهميته العظيمة للشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. فقال حفظه الله: هذا وإن لتلاوة هذا الكتاب أجرا عظيما وفضلا كبيرا. يقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرفا، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. La récitation de ce livre, qui est le Coran, donne droit à une énorme récompense de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, car celle-ci représente un grand mérite. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens: ceux qui récitent le livre d'Allah, ceux qui récitent le livre d'Allah et qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme richesse en secret et en privé, en privé et en public, tout en espérant un commerce gagnant sans fin. Cela, Allah les rétribuera de la manière la plus juste et plus encore. Et Allah est pardonneur et reconnaissant. Et d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a de jalousie à avoir que pour deux choses. Il n'y a de jalousie à avoir que pour deux choses. Dit autrement, la jalousie n'est cautionnée que pour deux choses. Et ce qui est voulu ici par la jalousie, c'est al-ghibta et non pas al-hasad. Et non pas al-hasad al-madmoum. Donc, al-hasad, c'est le fait de jalouser une personne en voulant s'approprier le bienfait qu'elle a et qu'il disparaisse de chez elle. Tandis que le ghibta, elle, c'est une jalousie qui fait ressentir simplement l'envie d'obtenir la même chose que cette personne sans pour autant vouloir qu'elle en soit privée. Donc je répète le hadith: il n'y a de jalousie à avoir vis-à-vis d'une personne que pour deux choses. Une personne à qui Allah a donné le Coran, avec lequel
elle prie jour et nuit, et une personne à qui Allah a donné la richesse de laquelle elle dépense pour Allah jour et nuit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Abdullah bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite ne fût-ce qu'une lettre du livre d'Allah, alors il a récolté une bonne action. Et cette bonne action sera multipliée par 10. Et je ne suis pas en train de vous dire que Alif Lam Mim est une lettre. Plutôt Alif, c'est une lettre. Lam, c'est une lettre. Mim, c'est une lettre. Fin du hadith. Ce qui veut dire que Alif Lam Mim, c'est déjà 30 hasanah. Et ça nous montre le mérite et la quantité de hasanat facilement gagnée, en plus de la foi que la récitation augmente, et en plus de la méditation, et en plus de la science qu'on y récolte, etc., etc. Ce livre est béni, il est mubarak. Son bien est constamment croissant, sans interruption. Le bien qu'on tire du Coran est constamment en croissance et sans interruption. Et c'est ça la baraka. Donc je résume le rappel d'aujourd'hui concernant le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. La récitation et la lecture de ce livre donnent droit à une énorme récompense. Allah Jalla wa Ala promet dans le Coran une récompense à juste prix et plus encore à celui qui récite le Coran. Et aussi, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui à qui Allah a donné le Coran, qu'il récite jour et nuit, vraiment c'est une personne de qui il faut être jaloux et comme qui il faut vouloir être. Et enfin, chaque lettre du Coran donne droit à 10 hasanat. Alors, à vous de compter. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous mette véritablement parmi les gens du Coran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.